Bonjour Monsieur Omar. Bonjour, Monsieur Célestin est là. Manager général des Panthères du Gabon, vous nous avez offert des grands matchs. Pour vous déjà, qu'est-ce que c'est tout ce travail? Écoutez, ça rentre dans la ligne directrice tracée par nos autorités, c'est-à-dire jouer les grandes équipes de manière à ce que nous ne soyons pas surpris lors de la CAN chez nous. Ce qui est sûr, ce sont ces adversaires-là que nous allons rencontrer chez nous. Est-ce que vous êtes aujourd'hui satisfait du travail des Panthères du Gabon? Oui, en fait, c'est très difficile à expliquer dans la mesure où, bon, ces derniers temps, on a enregistré des contre-performances, mais il faut comprendre que, pour l'instant, personnellement, je donne vraiment là mon point de vue, puisque tous les Gabonais sont remontés contre ça. Je dis, je préfère perdre maintenant et gagner pendant la CAN. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est en revue d'effectifs, on veut voir quel est le Gabonais, qui joue où. Donc vous avez pu, vous qui avez été témoin de cela depuis le début, par un stage de détection à Créteil, où on a appelé tous les Gabonais qui jouent un peu partout ici en Europe. Donc pour cela, je tiens à dire que c'est une revue d'effectifs que nous faisons. Bon, pour ce qui est du match de mercredi par exemple, bon, on va voir ce que va nous proposer le staff technique. Mais n'empêche que, restons toujours dans cette logique-là. À partir de juin, je suis d'accord pour que les Gabonais nous disent qu'il nous reste 6-7 mois. Il n'y a plus de raison de faire une revue d'effectifs. Les Gabonais peuvent s'attendre à voir leur équipe nationale qui a disparu des terrains gabonais depuis pratiquement 2 ans aujourd'hui. Enfin, en terre gabonaise. Indépendamment de sa volonté. Voilà, il faut situer les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, le Gabon va organiser la CAN. Donc cela implique un certain nombre de sacrifices, dont celui-là, parce qu'il est imputé au fait que les stades ne sont pas encore finis. Mais à partir de mars, on va aller faire un clin d'œil à nos compatriotes pour leur dire que l'équipe se prépare bien, le gouvernement travaille dans le sens de la mise à disposition des infrastructures, donc tout ça concourt à ce que la CAN soit une fête où les Panthères seront au rendez-vous. Non mais ça tombe pour nommer votre question. Le match contre la RDC, c'est un match test, c'est le premier match de l'année. Je pense que le coach et le staff technique auront à cœur de gagner ce match. Nous voulons le gagner, de manière à dire à faire savoir à nos compatriotes que nous sommes encore là, mais laissez-nous un tout petit peu de temps pour, n'est-ce pas, faire cette revue d'effectifs, de manière à ce que dans la deuxième moitié de l'année, vous ayez une équipe qui soit vraiment capable de relever le défi de la CAN. Le défi de la CAN, ce n'est pas seulement les infrastructures que tout le monde attend, mais je pense que ça va être surtout le résultat et le parcours des Panthères du Gabon lors de cette compétition. Voilà ce que j'ai à dire. Ayez confiance, nous travaillons tous dans le sens de la réussite. Vous savez, son Excellence, le président Ali Bongo Ondimba, a lancé un appel ici à Paris où il voulait que chaque Gabonais aspire à l'excellence. Donc l'excellence pour nous, c'est que les Panthères aillent le plus loin possible. Donc le plus loin possible au niveau du groupe Panthère, ça veut dire un podium chez nous. Et c'est possible. Nous travaillons tous dans ce sens-là. Bien, nous vous remercions énormément pour tous ces propos et nous espérons vous revoir très bientôt sur les antennes de Café Sport. Merci, Monsieur Célestin. Merci. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. Someday I wish upon a star
wake up where the clouds are far behind.